Allez. C'est reparti. C'est reparti. Allez. Active. Active le champ. Alors, est-ce que ça ping? Ça ping presque? Ça ping. Ça ping. Tout le monde se ping? Non. Les 3 serveurs se ping, les 3 clients se ping. C'est magnifique. C'est déconcertant de facilité en fait. Bah oui. Là, ça va. Pas bien. Pas bien. C'est Zizi Baby. Alors, est-ce que quelqu'un a des problèmes? Oui. Ah, il y a le J et le M. Alors, on va commencer par le J. Depuis mon serveur, je ping l'adresse de mon routeur, la première. Par contre, j'arrive pas à pinguer les adresses des 2 autres adresses de mon routeur. Très bien. Tu peux me montrer s'il te plaît? Donc ça c'est bien l'adresse de mon serveur 3. Oui. Sur le client. Ouais, c'est fait. Il fait config et release. Voilà. On va faire le renew. Je sais pas quoi te dire. Est-ce que tu as changé quelque chose? Il y a dû avoir une modif, mais c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé est-ce que les serveurs se pingent entre eux. C'est ça. Bah, essaye de pinguer le serveur maintenant. Là, je veux voir si le client 3 est sur le réseau de mon serveur 3. Est-ce que ça fait pour ton serveur?
Ça, je l'ai Tu fait peux pour mon voir serveur. sur Mon le- serveur, je peux pinguer mon autre réseau. Et en fait, c'est dans mon réseau là. En fait, mon serveur, Ça ping. 3, il communique pas, Tout il va bien. communique là, mais il communique pas à mon client. Mais tu le vois dans ton écran juste. Non, tu voulais montrer que ça fonctionne, c'est ça. Eh, vas-y, oh, pour qui tu nous prends là? Le serveur, c'est- Alors, le M, qu'est-ce qui lui arrive au M? Monsieur le M, HCP. vous avez une question? Oui. Vous êtes en cours de dépannage. Vous êtes en main déjà, c'est bon? Ouais. Et déjà la team Rocket s'occupe de vous? En fait, j'ai mon client 3. Non mais continuez, continuez de faire ce que vous étiez en train de me faire faire. Moi, je viens en observateur neutre. Du coup, mon gestionnaire, je suis. Paramètres. Ah non, mais c'est pas là. Je suis... Ouais, peut-être dans ton étendu. Ça va. Ouais, attends, j'y vais. Là, petit HTTP. Là. Tac, tac. Mot d'adresse. Peut-être que tu renommes Ouais. le client. Actualise. Là, c'est ton client. Là, c'est mon client, ouais. Ouais, donc ça veut dire que ton client il fait bien partie de ton réseau du serveur 3. Mais pourquoi, quand je fais le ping, j'ai pas la passerelle là? Il faut que tu ailles dans ton client, que tu renommes. T'as fait les options. Mais il a été renommé. Non, il y a marqué desktop, comme ça. 6DM. Si tu l'as renommé, quelqu'un l'a re-renommé apparemment. Et c'est moche en plus. Hein. Il a T'as fait bien un vu nom, tout à oui, l'heure, mais- je l'ai Ouais, bien ouais, renommé. tu l'avais. C'est pas fou quand même. Dans tes souvenirs, Ah Non, 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 il était. euh, Parce que il me l'a montré et il était. c'est-à-dire le CLI MT03 s'appelait CLI MT03. 03 oui. Et là, on revient sur CLI MT03 et là, il n'est pas renommé. Vous êtes deux témoins. C'est Linux. Vous devez redémarrer. Ok. on redémarre. Parce que mon serveur il est tout configuré, j'ai tout bon. Je pense. Ou pas. Pas. Non, parce que mon serveur il ping les autres. Mais Ça dans veut mon dire que réseau, lui, il est bien configuré. Mais dans mon tant que réseau, il va pas sur mon client 3. Donc la phrase que tu viens de dire, c'est Oui. dans mon réseau, Ouais, il ouais. ne va pas sur mon client 3. Donc mon serveur. Apparemment, son serveur ne va pas sur son client. Et il n'a pas l'air de lui plaire, trop ce client. Il ne va pas dessus. Moi, j'avais l'impression que si, parce que il lui a... le problème, c'est que moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire quand tu dis le serveur ne va pas sur le client. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Moi, souvent, ma femme me dit Pas. ce pull ne va pas avec ton pantalon. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas accordés l'un avec l'autre. Non, tu mets pas du bleu marine avec du noir. Mon Ça va serveur pas. ne ping pas Ensemble. mon client. Pardon? Mon serveur ne ping pas mon Est-ce que tu client. as enlevé Ton serveur 3 ne ping pas ton client 3. Exactement. Est-ce que tu peux me le montrer, s'il te plaît? Alors, oui, mais vu que là on a fait des modifs, peut-être que. Eh ben, on va réessayer. Pyong. Alors, mon client 3. Mhm. Ça ping pas. Deux choses à vérifier. Est-ce que ton client droit, son adresse IP, c'est bien 101? Première vérif. C'est ce que j'ai vérifié tout à l'heure. 3. Je fais IP config tout court. Hein. Donc son adresse IP, c'est bien 172.16.14.101. Deuxième vérification, TFF. Tu as bien désactivé les pare-feux sur le client 3. Le dernier qui m'a dit oui, Ah, pétard. il s'est que fait non. humilier. Non, 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 je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. T'avais dit oui, que tu les avais désactivés, alors que tu les avais pas désactivés. C'était pas la bonne adresse IP en plus. Même erreur. WF. Windows Firewall.
MSC. Ouais, mais c'est ça. Et non. Oh Ah, mais j'ai pas dit oui. Mais très bien, tout à fait. Mais c'était dans les vérifications à faire. Si ton serveur ne pingait pas ton client, c'est parce que appliquer OK, ça sert toujours à rien, mais on va le faire, ça fait toujours plaisir, ça rassure. Ah ben ouais. Oui, c'est rassurant. Des fois, je fais T'as deux raison, fois. fais-le 2 fois. Encore? Allez, on le redésactive encore une fois. Et ben il n'y a plus qu'à test. Du coup, est-ce que Non, je fais un... non. un- Aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Tu refais ton ping. Alors, je fais le ping. Bah non, c'était pas ça le ping qui fonctionnait pas. C'était le serveur qui arrivait pas. Alors si tu fais flèche du haut, ça retape ce que tu as déjà tapé en fait, c'est plus rapide. C'est bon. Et ça ping. Et là, c'est un ping. Donc ton serveur 3 ping ton client 3. 3. Donc maintenant, C'est green. Client 3. Je peux pas faire plus. Serveur 2. Parce que j'ai pas vérifié. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Oui. Oui? Qui a dit oui? Moi. Encore? Bah tout fonctionnait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait d'autres tests et petit problème. Enfin, On va essayer de trouver une petite solution alors au petit problème. Quel est votre petit problème, monsieur? Il y a deux serveurs qui. Déjà, première question. Est-ce qu'un client peut pinguer un routeur? Aucun problème. Là, dans la maquette qu'on a fait, normalement, tout le monde ping tout le monde. Les clients, ils peuvent pinguer les routeurs, les serveurs peuvent pinguer les clients, les routeurs, tout le monde se ping. Donc là, effectivement, je vois que tu es sur le serveur 1, et manifestement, tu essayes de pinguer le serveur 3, et il y a écrit délai de la temps de demande dépassé. C'est ça. Les clients se pingent entre eux, mais les serveurs ne se pingent pas entre eux. Très bien. Et Et bien, on va faire la même vérification que le M. Est-ce que le serveur 3, son adresse IP, premièrement, c'est bien 172.16.3.1? Oui. Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît? là là. Très bien. Deuxième chose, est-ce que sur le serveur 3, TFF, tu as bien désactivé les pare-feux du serveur 3? Non. Et ben voilà. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc je répète, vous devez désactiver les pare-feux de toutes les machines Windows. Toutes, ça veut dire toutes. Il n'y a pas de mais. Il y a je désactive les pare-feux de toutes les machines Windows pour le moment. Viendra un temps plus tard où on laissera activer les pare-feux et ça pingera. Patience. Donc s'il vous plaît, désactivez-moi tous les pare-feux de toutes les machines Windows si vous voulez que ça ping. Pourquoi est-ce que le client 3 ne pingue pas le routeur? Alors que lui, c'est parfait. Alors, déjà, on était sur le serveur, Ouais. donc on va résoudre les problèmes les uns après les autres. On va d'abord vérifier les choses. Je sais que ça va pas assez vite pour toi, et moi j'aimerais bien faire les choses dans l'ordre, s'il te plaît. Ça va bien. Ouais, ça va bien. Alors pourquoi t'es passé au problème suivant, que celui-là il n'est même pas résolu encore? On va finir ça d'abord. T'as la 6e couche avant la première. Hein. Ça y est, t'as désactivé les pare-feux? Oui. Bah retourne sur ton serveur 1 et on va refaire le ping. Il est à droite. Alors tu sais que si tu tapes flèche du haut, ça retape ce que t'as déjà tapé. Ça va plus vite. Ah tiens, ça ping. Donc premier problème qui était le serveur 1 ping pas le serveur 3 est résolu. Le serveur 1 ping le serveur 3 maintenant. Deuxième problème, je t'écoute. Le client 3 ne ping pas le routeur. Fais Enfin, voir. ne ping pas. Ne ping pas Les quoi? paquets sont bien reçus, mais il me met impossible de joindre le réseau de destination. Alors le client 3, Ne ping pas le routeur. c'est impossible. C'est sur mon écran? Oui, je suis sur ton... Alors attends, j'ai le chat qui gêne un peu. Hop. Je vais déplacer le chat. Alors, tu es sur ton client 316.301 et tu pinges son... Oh. Ah, ça c'est pas normal. Tu peux refaire un petit IP config s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire un ping 172.16.3.1 s'il te plaît? .16.3.1. Ça ping. On va essayer. Est-ce que tu peux faire un ping 172.16.3.254? Ça ping.
Pas ce que tu as fait entre temps. Je sais pas pourquoi tes pings ils marchaient pas. Hein. Ouais. Là, j'ai pas d'explication rationnelle, à moins que je sais pas, t'avais débranché des câbles entre temps, t'as changé des trucs. Là, tu vois, ça ping. Bon, bah, c'est plus important. Merci. Du coup, de... Qu'est-ce que je fais? Faites tout le monde ping avec tout le monde. Tout le monde ping. Il faut que tout le monde ping tout le monde. Générosité, partage, altruisme. Oh, on va pas laisser un de côté. On laisse pas bébé de côté. Non, on laisse pas bébé dans un coin, pardon. Autant pour moi. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Oui. Oui. Oui, GG. Oui. Alors, il est le GG, il est là. Alors, ça ping pas. Non, on n'est pas là. Qu'est-ce qui ping pas alors? On en est où, Ici, docteur? donc j'essaie dans le 1 là. Oui. Donc j'essaie donc l'adresse, là, j'ai vérifié la modifier. Alors, quand tu dis dans le 1, c'est quoi le 1? TH01, pardon. Ah, donc déjà, tu es sur le routeur Oui, sur le routeur. et tu es sur la première carte réseau du routeur, c'est ça? Ouais. Ok, oui. Ah, tu vois pas quand je bouge mon curseur? Alors, c'est parce que j'étais un tout petit peu trop à gauche. Je regarde. Donc, sur le routeur, oui. Donc j'ai réussi à changer l'IP, Mhm. mais j'arrive pas à changer le masque. Il me met ça. Ok, cannot assign request address. Ça, il le fait quand vous avez des conflits d'adresse IP. Alors, c'est pas grave, fais entrer. Alors. Refais modify IP adresse. On va faire une double modif. Tu fais entrer. Tu fais entrer. T'écris 10.10.255.253. Entrée. Fais 255.255.0.0. Entrée. Entrée. Et on va remodifier. Refais modify. Entrée. T'écris 10.10.255.254. Entrée. 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 Non, tu vois, il veut pas, c'est à 250. Ça le fait quand il y a un conflit d'adresse IP, ça, habituellement. Tu l'aurais pas donné à une autre machine, cette adresse-là? Bon, c'est pas grave, reste avec 253. Et ça fonctionne, là. Fais entrer, hein. Fais entrer, fais entrer. Tu t'occupes de ta troisième carte réseau. Raté. Raté. Toi, raté. Alors regarde, t'as fait add IP adresse. T'as choisi quelle carte réseau pour ajouter une adresse IP? Ah oui, raté. Ouais, fallait écrire OTH02. Entrée. Entrée. On recommence. A. Oh, merde. Raté. Appuie sur entrée. Appuie sur entrée. Appuie sur A. Tu écris ETH02. Entrée. Et l'adresse IP de la deuxième carte réseau, c'est censé être combien? La troisième, pardon. 172. 172.16. Point. 102. Voilà. Entrée. Est-ce que c'est le bon masque? Il manque un 255. Vas-y. 255. 0. Entrée. Yes, c'est bon. Ok pour le routeur. Pardon? Non, on fera ça après. Pour l'instant, je veux que ça fonctionne. Pour que ça avance un peu, les enquêtes, les conflits, vous chercherez plus tard. De toute façon, on va la déglinguer cette maquette bientôt. T'inquiète pas. Du moment que ça fonctionne, même si tu mets 253, c'est pas grave. Je veux surtout que ça fonctionne. Oui, GG? Je suis sur mon client 3. Une seconde. Une seconde. J'arrive. Vous êtes sur le client 3, monsieur, vous dites? Oui. Et
Bah non, là vous êtes sur le serveur 3. Ici là Bah je sais pas ce que je te vois manipuler là. Non. C'est le serveur 3. Ça là Ah oui, là t'es... Non, je suis pas chez toi là ou quoi? GG, t'es le... Ouais, c'est pas GG. Ah ouais, je suis pas sur le bon, c'est pour ça. Ah, je me suis trompé de G. J'ai rien dit. Je m'excuse. C'est le G tout court. Alors, il est où le G tout court? Il est là. Vous êtes sur le client 3, monsieur? Oui, c'est exact. Et du coup, j'essaye de ping le serveur 1 et le serveur 2. Donc, le client 3 essaye de pinguer le serveur 1 et le serveur 2, d'accord. Et ça ne fonctionne pas. Très bien. Est-ce que vous pourriez faire IP config, s'il vous plaît, monsieur? Chère communauté, est-ce que vous détectez une erreur? Pourriez-vous regarder le stream? Y a-t-il quelque chose d'incohérent dans le IP config que vous voyez? La passerelle, c'est 976. Bonne réponse. Je crois qu'il y a une erreur dans la passerelle par défaut, monsieur. Vous pouvez me lire l'adresse qui a écrit? Ah merde. 176.16.7.254. Et qu'est-ce qu'il devrait y avoir? 172. Voilà. Faut corriger. Merci. La lecture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous avez un problème, qu'est-ce que je fais en premier? IP config. Je vérifie. Je ne pense pas que. Je vérifie. C'est comme ça que je vous dépanne à chaque fois. Je fais IP config pour voir elle est où la poulette. Ben, la poulette là, c'était que la passerelle par défaut du client 3, c'est pas la bonne. Non, c'était bien. Bah oui. Mais qu'est-ce que tu es en train... Alors, attends, stop, arrête-toi. Je vais répéter la phrase. La phrase c'est la passerelle par défaut du client 3, c'est pas la bonne. Et là, tu es en train d'aller modifier la configuration réseau du serveur 3. Bah oui, puisque c'est lui qui envoie la passerelle au client. Oui, par quel intermédiaire? Par quel logiciel? Par quel outil? Par quel rôle? Par son rôle DHCP. Bah, faudrait peut-être aller dans le DHCP alors. Il est en bas là. Alors, il y a un truc qui s'appelle la barre des tâches. C'est assez pratique parce que dans la barre des tâches, il y a déjà des outils des fois qui sont mis quand ils sont lancés plusieurs fois. Ah bah tiens, pile, on est au bon endroit, tiens. Option détendue, routeur. Que vois-je? 176.16. Ah, elle est peut-être là la poulette. La cata. Non, c'est pas la cata, c'est la poulette. La poulette. Le Kadak? Allez, non, décoche pas. Clique sur routeur. Là, faut l'enlever. Ok. Et qu'est-ce que tu fais sur ton client maintenant? Maintenant, je retente le ping. Faux. Il y a une règle qu'il va falloir que vous ajoutiez dans votre fonctionnement. Si vous touchez au DHCP, release renew. Si vous touchez au DHCP, release renew. En gros, en rouge. Vous ajoutez ça dans les trucs. C'est automatique, systématique, tout le temps, à chaque fois. Vous touchez au DHCP, release renew. Vous touchez au DHCP, release renew. Vous touchez au DHCP, À droite du trait. release renew. Vous touchez au DHCP à droite du trait, vous mettez que des 1. Déquestionnel. Là, je crois que j'ai mélangé les trucs. Là. La barre de fer, elle m'a fait plus mal que je croyais en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? 172.16. Ah! Si on retentait le ping qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. Alors, si tu fais flèche du haut, ça retape les choses que tu as déjà tapées. Fais plusieurs fois flèche du haut. Allez, enter. Oh, ça ping! Eh ben, ça ping. C'est tatoué sur le bras droit, sans la bonne passerelle. T'es foutu. Donc, il faut mettre la bonne passerelle. Le tatouage, il est fait là? Et il va falloir, hein. Il faut prendre rendez-vous là. J'ai une des promos où il y en a un de vos prédécesseurs, sa chère et tendre était tatoueuse. C'était pratique, elle était venue faire les tatouages. Là, il a fait un prix, c'était bien. Je vais faire gratuit, tu vois. Non, je suis pas tatoueur, c'est un tatoueur très bien.
Après, tu peux faire un truc stylé, tu peux demander des lettres gothiques, sans passerelle, t'es foutu. Ouais, qu'est-ce que t'as décrit Non, ça c'est Comme dans François Damien. le credo de ma vie, quoi. Sans passerelle, t'es foutu. François Damien. Je t'ai fait un truc sympa. T'as jamais vu ça? Alors, puis-je me permettre de reposer la question? Est-ce que ça ping? Est-ce que? Non? Ouais, ça ping. Ça ping? Il fallait en faire un paquet quand même. Faut vérifier. Il faut? Il fallait en faire un paquet de ping pour voir que tu le fais. Oui, il y en a 6 à faire, oui, c'est vrai. C'est chaud, hein. Ouais. Ah, c'est complicado. Alors, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour qui ça ping pas? Christophe Oui. Alors, moi, en fait, le serveur 3 ou le client 3, peu importe, ping avec tout le monde, serveur 2, client 2. Par contre, serveur 1 aussi, et client 1, juste le client, ça ping pas. Et ça ping pas qui? Le serveur 3, quand je veux pinguer le client 1 à partir du serveur 3, ça ne ping pas. Et juste le client 1, le serveur 1, ça marche. Alors, attends. Tu peux me le montrer, s'il te plaît? Bien sûr. Allez, fais-moi ton ping foireux. Donc, du coup, Je suis bien chez toi, là, ouais, je suis chez toi. donc là, on est serveur 3. Donc, tu m'as dit qu'il pingait pas le client 1. 1. Ok. Oui. Très bien. Donc, nous allons faire les 2 vérifications habituelles. Est-ce que tu peux aller sur ton client 1 et faire... Qu'est-ce que je vais lui demander de faire? ipconfig. Est-ce que tu peux faire ipconfig, s'il te plaît? Là, je l'ai fait là. Refais-le. Parce que moi, je crois que ce que je vois. 692.12.101, c'est bon. Et deuxièmement, bien sûr, tu as désactivé le pare-feu. Juste sur le serveur 1, oui. Non, du client. Sur le client. Alors, attends. Qu'est-ce que tu comprends pas dans la phrase? Vous devez désactiver les pare-feux de toutes les machines Windows. Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase? Dis-moi. Qu'est-ce que tu comprends pas dans toutes les machines Windows? Ça veut dire qu'il faut le faire sur toutes les machines Windows. Todas las máquinas. All the computers. Tu tapes la commande à l'envers. Ouais, c'est what the fuck, c'est Windows Firewall. WF.msc. Alors avant que tu le fasses, stop. Tu m'as dit que le serveur 1 pingait le client 1, lui. Mais parce que j'ai enlevé. Tu m'as dit que le serveur 1 pingait le client 1. C'est ce que tu as dit. Non. T'as pas dit ça? Non, j'ai dit que je. Chère communauté, il a jamais dit ça? Non. Il a pas dit le serveur 1 ping le client 1 alors que le serveur 3 le ping pas. Non. T'as pas dit cette phrase-là? Non. Non, alors c'est quoi ce que t'as dit? J'ai dit qu'à partir du serveur 3, j'arrivais à pinguer tout le monde, sauf le client 1. Alors que le serveur 1, lui, il arrivait bien à pinguer le client 1. Oui, tout le monde, sauf le client. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 1, s'il te plaît? Parce que c'est ce que t'as dit. Est-ce que le serveur 1, il ping bien le client 1? Mais non. On va pas le pinguer, j'ai pas enlevé le Donc ça n'a jamais fonctionné. En fait, on pourrait même se poser la question. Mais j'ai- Aucune de tes machines n'a pu pinguer le client 1. C'est exactement ce que j'ai dit. Enfin, Non, j'ai juste dit à c'est partir pour du serveur 3. Allez, va Le désactiver problème, le c'est pare-feu. Mais alors tes autres clients, les autres machines les pingent aussi? Bah, je pense que je les ai enlevés aussi. Oui, ça fonctionnait. Ah. Mais parce que je les ai enlevés en fait. C'est juste que c'est un oubli. Ah, Et c'est le deuxième jour. non mais les excuses, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que des excuses. Ah oui, tu comprends, mais c'est mardi. Oh non, puis il y avait foot hier. Oh là là là, et puis il y a j'ai Mars qui passe dans les Gémeaux là. Oh, c'est. Oh, ça va? Les fêtes de Paris, là, je les. Ah, ouais, Attention, ouais, dis pas ça. Alors si c'est ça. Ça va, c'est pas grave, c'est bon, je vais te le faire. Moi aussi, j'ai les Mais alors, c'est dur, mais tu vas t'habituer. Ah, ça se fait quoi, 14 ans que t'es habitué? Ah non, non, ça fait plus, ça fait plus. Mais Ça- le Qatar, je parle. Ah oui, le Qatar, c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Ah oui, c'est le plus dur. La graine de l'espoir a été plantée et pousse pas. Ça a pas pris. Ah ben je pense que le problème c'est qu'il y a trop d'eau. Ils arrosent trop, ça pourrit. Ils arrosent dans le bol. Faudrait arrêter.
Faudrait qu'ils arrêtent un peu d'arroser. Ils Donc, arrivent, tu vois que l'arbre, la plante, elle est un peu soif. Qu'il fasse des grosses racines, qu'elle cherche plus profond, tu vois, dans ses réserves. Parce que là, il y a de l'engrais, il y a tout ce que tu veux. C'est vrai que c'est ça le plus dur, c'est l'espoir. Pourtant, je me le dis, hein. Je me dis, non, mais de toute façon, ça va foirer, mais j'arrive pas à pas y croire. C'est chiant. T'as quand même pas vu ton t-shirt. Hein? T'as préféré le Batman que le PSG. Oui, bah, je suis pas venu à vélo encore. Ce matin, si tu veux, j'avais pas le courage. J'étais un peu... Déjà, j'ai failli pas venir. Carrément, Ah là, bah, j'étais dans le lit. j'ai failli sauter J'étais dans là. la fenêtre et je me suis dit, bon, Je me lève pas. C'est pas la peine. Ils ont un routeur là, 3 trucs à faire. Ça les occupera ce matin. Et je me suis dit vélo, alors. Faut pas pousser. Ah, en plus, faut le pousser, le vélo. il a sorti la planche. Voilà. J'ai sorti mon gros diesel 12 litres. Voilà, ça, je vais faire comme vous. J'ai niqué la planète. Pas très bien. Alors, est-ce que ça ping? Ça ping! Ouais, Quand on enlève les pare-feux, ça ping. C'est fou. Et voilà. C'est bon. Et depuis le serveur 3 en plus. Et ça, c'est chouette. Est-ce que quelqu'un d'autre a un problème? Ça ping pour tout le monde? C'est bon, vous avez tous vos... Non, ça ping pas. Mais Ah, ça ping pas. Parce que je teste pas ça là. Je suis en train. Enfin, si, mais. J'essaye de faire. J'ai modifié dans mon serveur 3 DHCP mon routeur. Enfin, le numéro du routeur. Parce que je m'étais trompée. Donc je l'ai mis. En fait, il s'est mis là et là. Ah non, 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 non. Il se met pas là et là. Enfin, c'est moi. C'est je l'ai toi mis qui le mets là et là. D'accord. J'aurais dû le mettre que là. Dans options de serveur? Je vous en ai jamais parlé des options de serveur. Ouais, voilà, Donc non, donc c'est pas dans pourquoi options il de est là. serveur qu'il fallait le mettre. Ok, j'arrive pas à le supprimer en plus. Ah bon? Là, clic droit de souris supprimer, ça Ouais, fonctionne si. pas. Vas-y. Donc. Oui. Ah bah et- apparemment si. Si ça marche. Non, c'est impossible. Mais ça fonctionne. Mais du coup, quand je fais mon release renew Mhm. sur mon client 3, ça me dit configuration IP de Windows. Je sais pas pourquoi ça. Alors, toi, tu as la chance de lire dans le bon ordre, de haut en bas. Il y en a qui lisent de bas, il y en a qui lisent de bas en haut, mais toi, tu lis de haut en bas. Il est vrai qu'il faut lire toutes les lignes. Oui, oui, du coup. Donc, il y a écrit effectivement j'ai configuration pas de il y a écrit l'opération échouée car aucune carte n'a le statut autorisé pour cette opération. Il faut l'autoriser. Aucune de tes cartes. Alors, on parle de quelles cartes? Les cartes bleues? Les cartes SNCF? Carte réseau. Alors, est-ce que tu pourrais... Non, mais je ne change pas de machine. Oui, pardon. Là, le message, c'est sur cette machine-là. Mm. Ça dit aucune carte n'a le statut autorisé pour cette opération. Carte réseau. L'opération que tu veux faire, c'est quoi? Bah, activer. Activer? Bah, activer la carte. Non, c'est pas activer la carte. La ligne de commande que tu tapes, c'est quoi? Que j'ai tapé juste avant. Oui, celle qui fait une erreur, justement. ipconfig /release. Et ça fait quoi comme opération? Ça fait quoi comme opération? ipconfig/release, ça fait quoi? Ouais, ça me permet de savoir IP. Je sais pas là. Tu sais pas? Eh oui, mais moi je vous demande d'apprendre les choses. Si vous les apprenez pas, vous tapez des commandes sans réfléchir, bah effectivement ça fonctionne pas. Et il va te faire le même message d'erreur, Elise. Hein. Bah ouais. Alors, tu n'as aucune idée de à quoi ça sert ipconfig/release? Si, c'est pour, rebooter. Non, c'est pas pour rebooter. Ah ouais. Bah, je suis désolé. Ça, faut le savoir par cœur. À quoi sert ipconfig/release? Chère communauté, à quoi ça sert? L'adresse IP de... Ça libère l'adresse IP l'adresse IP du client. Oui, Et après, en faisant le renew, ça la réaffecte. Mais- Ça réaffecte une adresse IP. D'accord. disponible. du client, il manque un mot. Du client DHCP. DHCP. Apparemment, cet ordinateur n'est pas un client DHCP. Sa carte réseau n'est pas configurée pour être client DHCP. On peut aller vérifier, s'il te plaît?
est-ce que tu peux me montrer la configuration IP de cette machine? C'est là. Ah oui. Tu as mis une adresse IP fixe. Donc Non, tu peux pas la justement, mais je l'avais changé, j'ai mis comme ça. Je l'avais laissé comme Bah, ça. manifestement non. Bah Vu non, qu'il y mais avait une adresse. ça s'est remis. Ah, c'est les lutins donc. Mm. Les lutins ont remis une IP fixe toute seule, donc malheureusement tu es victime d'un sabotage. Les lutins ont mis une IP fixe, donc c'est pour ça que ça dit qu'il n'y a aucune carte réseau qui a le statut adéquat. Bah, on va revérifier maintenant. Ah, c'est bon. Ok. Ah bah ça a l'air mieux, hein. Et, Saleté de lutin. Ouais. T'as pété le test tout à l'heure. Fais IP config tout court. Oui, mais, mais je l'ai enlevé. Ah, mais peut-être que tu l'as Oh là. Non, non, elle a dit qu'elle l'a pas fait. Non, mais Si elle dit qu'elle l'a pas fait, c'est qu'elle l'a pas fait. Point. Règle numéro 1, maman a toujours raison. Si c'est pas elle, c'est que c'est ma faute. Règle numéro 4, c'est de ma faute. Donc, c'est forcé. Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Fais IP config tout court. J'ai entré. Ça a l'air mieux. Voilà. Donc c'est ce que disait la commande, c'est que la carte réseau n'avait pas le statut qui permettait d'être libérée, vu qu'elle était, à cause des lutins, en IP fixe. Voilà. Ça devrait mieux pinguer maintenant. Est-ce qu'il y a possibilité sur PowerShell, là, sur le routeur, de... Alors non, c'est zéro shell. Zéro c'est shell, pas pardon. PowerShell. Oui, pardon. Zéro shell. De voir l'historique de tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce que En tu appelles fait, l'historique là- de tout ce qu'on a là, fait? J'ai attribué... Parce que je suis en train de faire sur VPN, les étapes. La procédure. Je me dis, voilà, et est-ce que sur PowerShell, on peut remonter plus haut? Là, si tu... C'est moi là? Oui, je suis sur ton Ok. écran là, je crois là. Est-ce que là, tu peux remonter pour voir les étapes précédentes que j'ai faites? Je comprends pas ce que ça veut dire remonter en fait. Ben, il n'y a pas de molette, Oui. tu vois. Ah mais c'est ah non non non. Alors t'as pas compris. L'arborescence. C'est pas c'est pas comme la commande DOS là que t'as là. Ouais. C'est comme si c'était l'écran de la machine. D'accord. Donc là tu vois son écran. Non non c'est fini. Les modifs elles ont été faites, elles sont faites, c'est fini. C'est comme si tu me disais dans ton DHCP là, t'as créé une étendue, t'as mis des options. J'aimerais bien voir comment c'était avant. Oui. Bah non, t'as fait OK, t'as validé, c'est fini. Hein. L'interface elle est validée, elle est validée. Hein. Ok, bah je le referai. Non, non, bah, Fermer ça. voilà, il faut que tu en refasses un à neuf. Ouais. Ou si tu veux, tu le redémarres. Et là, ça Bah, reset non, tout. non, ça me fait chier là. C'est toi qui vois. Non, ça, je l'avais redémarré hier, enfin ce matin. Comme tout le monde. Vous avez été obligé vu que. De Donc là, je vais pas l'éteindre. toute façon, pour ajouter les cartes réseau, vous êtes obligé de redémarrer. Fermer ça, on va le faire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui il y a un problème? Ensuite, Il y a un problème? Pas de problème? It's good for everybody? Ça ping? Ouais, ça fait. Ça ping pour tout le monde partout? Tous les ordinateurs se ping? Classe! On va essayer un truc? Non, n'ayez pas peur. Je vais rien vous faire effacer. Alors, vous allez le faire dans Hyper-V. Moi, je vous fais la démo sur Packet Tracer, mais vous allez le faire sur Hyper-V. Votre client numéro 2, il est connecté à quel vSwitch? Privé 2? Et son adresse IP, normalement, c'est 10 point quelque chose. Vous allez le changer de vSwitch. Vous le branchez sur le vSwitch privé 1. Hop, c'est-à-dire que comme si c'était un ordinateur portable en fait. Vous imaginez le salarié, il était dans un bâtiment, il se déplace et il va dans l'autre bâtiment. Si tout va bien, il devrait quoi? Il est en DHCP, donc logiquement, ça doit fonctionner. Mais il devrait donc récupérer une adresse IP dans le LAN 1. Non, non. Ça veut dire qu'il devrait avoir 192.168. Et il devrait pouvoir pinguer tout, Enfin, dans ce cas-là, oui. les autres serveurs. Donc ça, en langage Hyper-V, c'est quoi? Bah, sur votre client, dans les paramètres, vous changez juste le switch. Votre client était connecté sur le vSwitch privé 2, bah, vous le mettez sur vSwitch privé 1, vous faites OK. Il n'y a pas besoin de redémarrer, il n'y a pas besoin de rien du tout. La seule chose qu'il faut éventuellement faire, c'est release renew. Effectivement, mon ordinateur avant, il avait une adresse IP en 10, qu'il a certainement gardé avec le bail. Comme je le change, un petit release renew.
Et normalement, votre client, il a récupéré une adresse IP en 192.168. Donc je vais vous demander de vérifier ça. Ça, oui. Du coup, t'as dit le client 2 Oui, on le change de vSwitch. sur Privé 1. privé 1. Ah bah il est fait direct. Il est fait l'adresse IP dessus. Il a des choses. Entendu, c'était quoi? Ce qu'il propose direct de se connecter déjà. T'as pas forcément besoin de faire Ouais. écrit, enfin, j'ai pas eu- Oui, pas forcément, mais c'est des fois, il faut le faire quand même. Ouais. Il faut savoir que ce serait le moment de le faire si il a conservé son adresse en 10. Release renew. Dès que j'ai fait ça, pouf, direct, il m'a sauté à la tête. T'as sauté à la tête? Ah ouais. Putain, fais gaffe, hein. C'est Moi, le dernier truc qui m'a sauté à la tête, j'ai des traces, hein. c'est toi qui l'as sauté dessus. Ah non, c'est lui. Non, En c'est premier, c'est non, lui qui a non, commencé. non, mais c'est moi qui ai commencé, j'ai voulu le démonter à coups de boule. Bon, faut mieux le faire à coups de masse. Christophe, Oui. il n'est pas censé donner une adresse IP dans la suite, dans la continuité? Ou il donne aléatoirement dans la tranche? Non, ça doit être la suite, ça doit être la 102, 103, ça doit être dans ces Là, eaux-là. il me donne la 169, comme ça. Ah bah oui, mais ça moi je sais pourquoi, ce qui n'est pas du tout normal par rapport à ce qu'on a demandé. Alors attends, stop, on va s'arrêter tout de suite. J'arrive. Et ça prend un peu de temps. J'arrive. Hop. Donc son adresse est 169. Donc je vais essayer de redire à doigt ce que tu viens de dire. Ouais. Je m'étonne que mon ordinateur ait récupéré l'adresse IP 169. Tiens. Ça t'est jamais arrivé de revivre une scène en te disant j'ai déjà vécu cette scène? C'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Quelle a été la conclusion de cet étonnement? Je lui avais créé une réservation. Bonne réponse. Alors il me semblait qu'on l'avait fait sur le client 1, la réservation, pas le 2. Je suis Hein. pris en deux, moi. Je crois que c'est ça. Ah bah, c'est ce que. Bah parce que t'es rebelle. Parce que moi je demande de faire des trucs et tu veux pas le faire. Supprime tes réservations. Je crois que c'est bien ça. Non mais j'ai vu qui était le chef des rebelles. Arrête de dire pourquoi j'ai fait ça. Parce que tu veux pas faire ce que je te demande de faire, c'est tout. J'ai pareil aussi 169. J'ai suivi le rebelle. C'est qui le numéro 2 de la rébellion? Hein? Faut désactiver les pare-feux de toutes les machines. Ah bon? Ben non, je le fais pas. 169, la même chose. Il y a certainement une réservation sur cette MAC adresse. Je ne vois pas d'autre explication rationnelle, ou alors si, c'est possiblement les lutins. Hein, si vous me dites non, mais ça je l'ai pas fait, je l'ai tout enlevé, et il y a quand même du 169, soit vous avez laissé la réservation, c'est vous qui avez fait l'erreur, ou c'est les lutins. C'est vous qui choisissez. Moi j'ai ma petite idée. Mais par contre, je l'ai enlevé, type config release renew, et toujours en 169. Il n'a pas bougé. J'en sais rien, moi, supprime-moi cette machine et refais-la. Il est toujours en 169, qui est en 169? Oui, alors. C'est pas parce que tu as supprimé la réservation que le bail a vraiment disparu encore. Faut supprimer du serveur aussi. Dans 8 jours. Non, mais il faut que tu le supprimes aussi du serveur. Alors, si tu veux vraiment tout déglinguer, il faut que tu ailles sur ton client. Il faut que tu fasses un release tout court. Puis, il faut que tu ailles dans les baux. Tu supprimes dans les bails, dans les baux, pardon, le bail de cette machine-là pour qu'il recommence à zéro. En faisant cette config release renew, Ça suffit pas, parce qu'en plus, tu les fais enchaîner. Tu les fais enchaîner. Il y a en fait, dans Windows, même quand tu as fait un release, en fait, le bail il reste. Le client il a dit je le libère, mais les serveurs DHCP, ils gardent quand même le bail de leur côté. Ils savent que l'adresse est libérée. Et ils la donneront que, à quelqu'un d'autre, je veux dire, que si toute l'étendue elle est pleine. Il va faire de suite. Il va faire en suivant, il va pas donner la 101, non 169.
il la donnera pas. Il passera à 170, 171, sauf s'il arrive à 200. S'il arrive à 200, il va recycler les vieilles adresses IP. Il y a un cas classique, tu es allé chez un client avec ton ordinateur portable. Le DHCP du client t'a donné une adresse IP. C'est là 169, au hasard. Tu te casses, tu reviens 3 ans plus tard chez le client, tu te reconnectes, tu as la 169 encore. Parce que le DHCP n'a pas donné toutes ses adresses en fait. L'étendue était suffisamment grande, il n'a pas recyclé des adresses qu'il a déjà données une fois. Il l'a reconnu grâce à la MAC adresse. Mais évidemment, Oui, évidemment, il y a de la mémoire. Oui. il la garde en mémoire. C'est pour ça. Voilà. Donc c'est pour ça, des fois, c'est cocasse. Tu reviens des années plus tard où tu sors un vieux poste, qui était le vieux poste de Brigitte, qu'on a mis dans un placard pendant 3 ans. Et on en a besoin pour un secours, machin, tu lui remets. Eh, mais il a une adresse IP qui est en début de l'étendue. Il prend l'adresse 31. Putain, il prend 31 lui, alors que ce poste il est éteint depuis 3 ans. Bah oui, mais c'était l'adresse de Brigitte il y a 4 ans. Ça arrive. Rien de méchant à ça. Et maintenant que tu dis, Christophe, Comment savoir? Oui. on fait IP config release, on enlève l'adresse dans les baux d'adresse, Ouais, on refait IP Renew. renew et c'est bon. Normalement, il devrait récupérer une adresse dès le début. Mais ça n'a pas d'importance. Et ça les enlève automatiquement dans la réservation du coup. Ah bah non. Il faut que tu l'enlèves dans la réservation aussi, bien sûr. D'accord. Supprime la réservation. Mais ça, c'est pas grave, laissez la réservation, c'est pas très grave. La question, c'est est-ce que quand le client 2, vous l'avez changé de vSwitch, il a bien récupéré une adresse IP correcte, bien configurée avec la passerelle dans le LAN 2. Et si vous faites la même chose encore une fois, vous me le déplacez, entre guillemets, ce PC2, et vous le mettez cette fois sur le vSwitch privé 3, bah rebelote, il devrait récupérer une adresse IP valide, mais dans le réseau numéro 3 cette fois. Moi, le mec, c'est vraiment un rebelle. Je l'ai supprimé de partout, je le refais. Laisse-le, c'est pas grave, il reste en 169, tant pis. Il restera tout le temps. Voilà. Maintenant, change-le de vSwitch, mets-le sur le vSwitch numéro 3, on va voir s'il fait 169. Là, ça va le calmer. Ça va pas faire mal. Il va pas faire le mariole bien longtemps avec son 169, lui, hein, je te le dis. Non, il a pris la 176. Il a pris La 172, c'est bon. Non, il a pris la 102, c'est bon, d'abord, il a pris la 102. Séguine. Ouais. Ça fonctionne bien? Parfait. Même avec le copie pourri, ça marche. Même avec? La copie pourrie, ça marche. Oui, oui, mais ça sera plus tard que ça va poser problème. Ouais, mais c'est pour ça. Ça, il va falloir le refaire. Ah oui. À un moment donné, En 5 minutes, ça sera bien. oui, refaire un modèle, c'est 5 minutes. Hein. Faut juste bien faire les choses dans le bon sens. Ça peut être 5 minutes oui, peut-être. pour refaire le modèle. Peut-être même moins que 5 minutes. Des questions sur ça? Moi, Christophe, c'était juste par rapport à la réservation. J'arrive Ouais. pas à comprendre dans le serveur 2 où est-ce que j'ai le l'adresse IP. Réservation Tarien, beau d'adresse. Je vais chercher cette adresse. F5. Ah bah là c'est bon, t'as plus rien. Non mais en fait quand j'avais fait release, je l'avais supprimé dans le l'adresse, j'ai refait renew et du coup il y a eu encore la 169. C'est parce que c'est dans la mémoire du serveur DHCP, c'est ce que j'ai dit. Si une machine a eu une adresse IP à un moment donné, tant qu'il n'a pas fourni les adresses IP, toutes les autres adresses IP de son étendue, il lui redonnera quand même. Ce n'est pas une réservation. Là, c'est plus une réservation. C'est aléatoire. Quoi. C'est pas aléatoire, c'est un coup de chance. Ok. C'est le fait que là, ton étendue, elle n'a pas fourni toutes ses adresses IP. Donc même si le PC qui a eu une réservation un jour revient, il lui redonnera la 169. Ok. Ce qu'il faudrait faire, ce serait que le PC en question, il est éteint, il est déconnecté du réseau. Tu rajoutes 100 ordinateurs dans ton réseau. Donc la 169, il la donnera à quelqu'un d'autre. Ok. Parce qu'il en a besoin maintenant. Alors que l'autre, il est plus là. Voilà. Ok. Christophe, sur mon client 2, Oui. je viens de le changer
changer, IP a changé, mais Oui. j'ai pas de passerelle par défaut. Ah bah il y a un truc qui va pas si t'as pas de passerelle par défaut. Là ton client 2 il est sur le réseau numéro 3. Oui. D'accord? Ton client 3, il est sur ce réseau aussi? Normalement, le client 3 il est là-dessus aussi. Et est-ce que lui il a une passerelle par défaut? Ok, là tu vois pas là. Voilà, on fait IP config. Non mais fais IP config, c'est plus facile. IP config, entrée. Est-ce qu'il a une passerelle par défaut? Alors tu veux dire que quand j'ai dit vous avez bien fait les tests et que tous les serveurs se pingent entre eux et que tous les clients se pingent entre eux, tu l'as fait avec le client 3? Je crois que je l'ai pas fait avec le client. Ah bah oui, je crois que tu l'as pas fait avec le client 3. Et voilà, mais il faut faire les choses que je demande parce que sinon on voit que bah, c'est la boulette. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je me suis trompé de commande. Voilà. Ah ben non, mais c'est pas là que je vais modifier, c'est dans mon gestionnaire hyper-V. Ah, mais je sais pas ce que tu veux faire, donc... Pour la passerelle. Pour que mon client 3 Oui. puisse accéder à la passerelle. Puisse accéder à la passerelle. Non, mauvaise réponse. Je vais pas le faire là. Oui, il faudra le bon terme. Alors, on va faire ça différemment. Tu peux aller dans l'invite de commande là, s'il te plaît? Elle est déjà ouverte. Alors attends, non, j'ai pas l'ascenseur. Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, client 2 et 3, ça va être le même problème. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Merci. Mettre ma passerelle par défaut. Voilà. Sur quelle machine? Bah, la 2 et la 3. Donc ce que tu veux, c'est sur tes clients DHCP, mettre la passerelle par défaut sur les clients DHCP. Parce que les clients 2 et 3 sont des clients DHCP Oui. qui s'occupent de configurer l'adressage IP des clients DHCP. Ok. Ok, c'est pas la bonne réponse. Qui permet de... Ah d'accord. Donc t'as pas du tout ni écouté ni compris ma question, mais t'as répondu ok. Ben, parce T'avais que l'air sûr de c'est toi quand t'as aller répondu ok. sur le serveur, pour voir mes cartes réseau déjà. Ah, Ok, donc je vais reposer la question et tu vas m'écouter. dis-moi. Qui fournit la configuration IP des clients DHCP? Le serveur Le serveur quoi? DHCP. Donc faut aller voir quoi? Le serveur DHCP. Allons voir le serveur DHCP. Ah. Donc là tu es sur le serveur DHCP. Ne clique pas, réponds-moi. Mon serveur. Ah, il faut que j'aille sur mon serveur. Pardon. Effectivement, ce serait mieux. On est sur le serveur DHCP maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Alors je sais que tu aimes beaucoup ça. Oh, merci. Se mettre en plein écran. Est-ce que ce serait plus pratique? C'est possible. Alors, qu'est-ce que tu vas me vérifier là? Attends. Ça, c'est ce qui fournit les adresses IP à tes clients DHCP. Oui. Qu'est-ce qui leur manque à tes clients? Ben, la passerelle. Où est-ce qu'on configure la passerelle par défaut? Dans le DHCP. Ne clique pas, Non, non. c'est affiché à l'écran. J'ai dit ne clique pas. Non, Et qu'est-ce que tu fais? je clique. Ok, super. Bon, ben moi je crois que je vais aller faire un petit tour. Hein? Option de serveur. Non, faux. Bon, ben, dans l'étendue alors. Oui. C'est option détendue. Ah ouais. Est-ce qu'on pourrait comparer par exemple à ton serveur 1? Va sur ton serveur J'aille 1. sur mon serveur. Ouais, va sur ton serveur 1 et va au même endroit. Ta console DHCP, elle est déjà ouverte, elle est en bas. Vas-y. Même chose. Dans ton étendue. Ah, on peut- Non, là, c'est pas Excel. Ça fonctionne pas. Option d'étendue. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose de configuré? Il faudrait peut-être faire quelque chose d'équivalent. Si maintenant tu retournes sur ton serveur 3, option d'étendue, qu'est-ce qu'il y a?
Y a rien. C'est ça. Allez. Donc c'est une nouvelle étendue. Non. Configurer les options. Oui. C'est laquelle? C'est DHCP. C'est DHCP. Alors, je t'ai demandé d'aller configurer, regarder Non. comment était fait le serveur 1. Oui, oui. Il y avait une option de configurer sur le serveur 1. Non, clique pas. Clique pas, ne clique pas. C'est bon, je l'ai, c'est le routeur. Pardon. Si je t'ai demandé d'aller c'est comparer, parce c'est que- peut-être pour t'aider. Donc, Routeur. donc là concrètement, c'est que je suis en train de dire à mon serveur 3 d'aller au routeur, de passer par le routeur. Pas du tout. Mais dis-moi T'es- du coup. T'es en Je suis un train peu de perdu, configurer. T'es en train de configurer quelque chose qui s'appelle option d'étendue. Oui. Donc t'es en train de configurer l'option routeur pour cette étendue-là. Oui. Cette étendue, c'est celle qui fournit la configuration IP des clients. Oui. Si tu coches routeur, fais-le. Coche la case en face de routeur, voilà, en bas. Tu vas mettre l'adresse IP qui sera fournie comme passerelle par défaut à tes clients DHCP. Ah oui, c'est là. Oui, c'est là. Ok. Et donc, comme tu es dans l'étendue numéro 3, c'est quoi l'adresse IP du routeur des ordinateurs qui sont dans l'étendue numéro 3? 172, 16, 14, l'étendue, 101, jusqu'à 200. Non, mais t'écoutes pas quand je pose des questions. Quelle est Ah ouais, mais t'écoutes pas en fait. l'étendue du serveur 3? Quelle est l'étendue du serveur 3? Non, c'est pas ça du tout la question que j'ai posée. Ah ouais. Ah mais carrément là, tes oreilles elles disent j'entends 2 mots au début, 2 mots à la fin, au milieu, à la poutre. Je te repose la question. Quelle est, c'est bon, Oui, oui. la passerelle par défaut Ah, là. Et ouais, la passerelle. T'es en train de configurer le routeur. Oui, 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 oui. Il y a écrit adresse IP du routeur. Donc il faut écrire l'adresse IP du Au routeur. routeur. Donc dans le LAN 3, les ordinateurs qui sont connectés au vSwitch privé 3, il y a un routeur dans ce réseau. Quelle est son adresse IP? 172, 16, 14, 254. Correct. Ah mais c'est- Ok. Non, fais appliquer, ok. Ça te rassure. Fais appliquer. Là, Là, ça ressemble à ce qu'il y avait sur le serveur 1. ouais, ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller sur mon client. Oui, Release renew. correct. Ça a l'air mieux. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. C'est mieux. Et donc là, c'est le client 2. Bah, parfait. Bah, t'es dessus? Non, non, mais t'étais sur le client 2. Par contre, c'est sur ton client 3 où je crois qu'il n'y a pas encore de passerelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire sur le client 3? Oui, n'oublie pas, toujours c'est la route. Attends. J'attends. Si tu me dis d'attendre, j'attends. Un release renew aussi. Du coup. Exactement pareil, bien sûr. C'est un client DHCP, hein, c'est la même chose. Allez, ciao. Je te souhaite un bon week-end. Hein. À lundi. Ciao la copine. Oui. C'est mieux? Oui. Ouais, ça c'est. Oui. Il est mouche. Ah, pardon. C'est la 4. T'es où? Et bah, du coup, c'est bon. Oui, oui. Mais c'est parce qu'en même temps, je vais faire
On se bête. Donc est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Non? C'est green? Super green? Uber green. Parfait. Nickel. Alors. Bah, c'est pas grave, il le fera en revenant. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? C'est compris? Parfait. Est-ce que vous pouvez supprimer l'intégralité de vos VM, s'il vous plaît? Avec plaisir. Est-ce que, alors, l'intégralité, tous, 100%, il faut que dans le gestionnaire Hyper-V, il reste rien du tout. C'est bon comme ça, comme, Oui, c'est mieux, c'est plus clair. comme phrase, c'est plus clair que... Il faut supprimer toutes vos VM. Toutes, qu'il n'en reste rien. Armageddon. L'astéroïde rentre dans l'atmosphère et boum, ça y est. Tu veux qu'on le fasse propre? Ciao les dinosaures. On enlève même les fichiers? Pardon? Même les fichiers dans Ah bah surtout les fichiers, hein. Oui, bien sûr. l'explorateur. Vous supprimez toutes les VM et vous supprimez tous les fichiers évidemment. Logiquement, dans votre gestionnaire Hyper-V ici, il reste rien. Et dans le dossier Hyper-V, il reste rien. Tout est supprimé. Mais non, je vous ai dit de ne pas vous attacher à vos VM. C'est vrai, ça reste. Vous ne pas vous attacher parce qu'on allait les déglinguer. Sur la mienne, c'était déjà Ne vous inquiétez pas, au début ça fait mal, mais après ce sera... Non mais après vous allez les réclamer. Ça y est, c'est bon, on supprime tout. Ce sera devenu... Ça y est, c'est bon? C'est propre? Non. Non? Ça va bien. C'est en cours de nettoyage. Alors, j'ai branché l'aspirateur. Je passe l'aspirateur après la serpillière. Puis là, c'est définitif. Ah oui, bah bien sûr que c'est définitif. Ça n'est pas fait. Attends, il verse une arme. Je l'ai mis dans la corbeille. Je reste dans la corbeille, hop, c'est Au bon. revoir mes pings qui fonctionnent. Eh ouais, on va refaire. On peut faire contrôle, tout prendre et tout supprimer d'un coup. Bien sûr. Non, ça va. Ça marche. C'est impossible. Ça fonctionne sur Hyper-V. Sur le gestionnaire Hyper-V. Eh ouais. CTRL A, carré noir, éteindre, bam, on arrache les alimes, on supprime tout. Tu vas dans l'explorateur de fichiers, CTRL A, Shift Supr, et voilà, Au revoir. c'est tout nettoyé. Ça y est, c'est tout propre? Très bien. Vous refaites ce qu'il y a dans le stream. Il est facile. Juste un routeur, 2 serveurs DHCP et un seul client. Ça va. Ouais, en plus, vous avez 20 minutes pour le faire. C'est bon, vous êtes large. Ouais, j'ai mis un client. Alors, on va peut-être mettre 2 clients quand même. Non. T'es sûr. Ouais. On va quand même faire un deuxième. Je vous demande de refaire la même chose, hein, c'est tout. Hein. C'est pas bien compliqué. Hein. Bien sûr, je vous le fais faire parce que ça, faut que ce soit facile, perfect, easy. Bah, je comprends tout ce que je fais et pas trop d'hésitation. C'est refaire dans le gestionnaire Hyper-V. Ah, bien sûr. Oh, vous pouvez le faire dans Packet Tracer si vous voulez. Mais surtout dans Hyper-V, c'est ça qui m'intéresse. Hein. J'ai besoin que ça fonctionne. Hop, mon petit routeur, 2 serveurs DHCP, 2 clients. Et bien sûr, il faut que tout ce petit monde se ping. Hein. Cela va sans dire. Christophe, j'ai mon Oui, bonjour. serveur 1 qui veut pas se supprimer. Eh ben parce que t'as fait boulette. Alors la poulette. Ok la poulette. Il veut pas se supprimer. Est-ce que t'as essayé de forcer? Oui. Non. Forcer sérieusement quoi. T'as mis la barre de fer. J'ai fait Boum. ça. Donc carré, éteindre. Là, Ok, très bien. L'explication. L'application. On avait pas pu changer d'état. Ok, parfait. Fermé. Tu peux fermer. Explorateur. Est-ce que tu peux fermer cette fenêtre s'il te plaît? Carrément là. Oui, celle-là. Oui.
Serveur 1, il y a écrit quoi dans statut? C'est comme ça qu'il Avant-compte, ça fait 10 minutes que je suis en avant-compte. F5, ça fait quelque chose? Oui, sûrement. Si tu fais clic droit de souris dessus. Ah ouais, t'as plus rien. Ah, faut que tu patientes. Alors, ça fait 10 minutes. Pas 10 minutes. Je suis pas sûr que ça fasse 10 minutes que je vous ai demandé de tout supprimer. Hein. Mais, Ça fait 2 minutes. Voilà. Voilà. Ça fait assez. Eh ben, patiente un peu. Oui. Tu peux me rafficher le plan, s'il te plaît, de la quête traceur? Je l'ai pas. Ah bah c'est le vôtre. Hein. C'est celui, c'est le même que tout à l'heure, sauf que j'ai enlevé le troisième réseau. C'est tout. Tu vois, je vous ai même laissé les mêmes adresses IP. Je suis gentil. C'est tout pareil. Ah, petite capture d'écran rapide. Hop. Le plus long, c'est de répondre à tous les menus au début quand ça va démarrer. C'est chiant. Est-ce que j'en profiterai pas pour tout faire? Mais il faut tout refaire. Non, non, C'est ce que j'ai demandé de tout refaire. On n'en profiterait pas pour tout refaire. non, mais les modèles. Voilà, et là, je peux pas dire sur une proposition d'Olivier parce que je vous l'ai déjà dit à le faire avant. Donc, Mais les modèles. Ah, refaire tes modèles, bah, tu fais d'avis. Moi, j'ai besoin que en début d'après-midi, ce soit fonctionnel. Ça. Donc tu as de maintenant, tu fais ta vie, tu fais ce que tu veux, tu assumes tes propres responsabilités, histoire de réparer tes propres boulettes. Hein? Qui a fait de la merde? C'est moi, effectivement. Bah, qui doit réparer? Ah, c'est les autres. Ah mais ça c'est le commercial, ça c'est le chef. Alors après, c'est faisable parce que il n'est pas impossible que dans cette pièce, quelqu'un ait des modèles fonctionnels. On en a parlé. Copier-coller. Est-ce que c'est. Voilà. Bah non, c'est pas gênant. Alors, la seule question que tu dois te poser, c'est... J'ai compris, on est là. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je peux vraiment pas finir mes phrases. Hein. C'est est-ce qu'on peut y aller? Merci. Je sais déjà dans tes pensées, j'arrive. Et ben d'après toi, qu'est-ce que je vais dire? La seule chose à laquelle ils sont. J'ai dit, j'y arrive pas. Essaye, vas-y. Est-ce Qu'est-ce que que je je l'ai dis? mis entre eux? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a bien 6 prévés lui correctement? Est-ce que le modèle qu'on Est-ce met qu'on en est place connecté, est-il le bon? Est-ce que tu as confiance? Voilà, la confiance. C'est Et tout. comme la confiance, il ne fait pas confiance. Voilà. De toute façon, tu verras. Voilà. Est-ce que tu as confiance en la personne à qui tu vas Mais ça va aller copier les plus modèles? vite, ça va aller plus vite que si je me fais mon modèle moi-même. Et oui, parce que c'est le temps de copier-coller. Pendant que la copie, même, je veux te dire, copier ça prend 1 heure. Oui, mais tu fais autre chose pendant cette heure. C'est pas grave, même si c'est long la copie, il faut juste l'anticiper. Voilà. Donc, c'est long, c'est pas grave. Est-ce que tu as confiance en cette personne? Voilà, c'est surtout cette question. C'est pas sympa. Bah, la réponse est Parce que- évidemment non. Voilà, c'est pas sympa Non. parce que du coup, il ne fait pas des amis. quoi. Du coup, je vais demander à Non, 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 non. Alors, si dans ta tête, dans ton fort intérieur, évidemment, c'est ah non. Non, je sais. J'ai entendu toutes les conneries qu'il a fait. Qu'est-ce qui me dit que son modèle, il n'est pas tout pourri? Mais l'excuse que tu vas pouvoir sortir, bon, faut pas qu'il soit au courant, le mec, mais tu dis, j'aimerais bien le refaire moi-même pour apprendre. Ah, c'est ça, ce que Et ouais, comme ça, tu vois, ça ne vexe pas. Mais ouais, ça fait perdre du temps. Parce qu'il faut que je m'excuse. Ah, par contre, oui. C'est ça qui est. Bon, je ne saurais trop te conseiller de plutôt le refaire toi-même. Parce que faire et défaire, c'est toujours travailler. Toujours rien? Bon, tu redémarres ton autre. Ah ouais. Carrément. Sauvegarde tous tes fichiers là, tout ce que tu as fait, tes plans, paquets traceurs, fait, CTRL S, ton document Word, ce que tu veux, tu redémarres ton autre. Voilà. C'est là où d'ailleurs faut que j'aille chercher Lucie. Là, t'as les écrans bleus là. Ça c'est pas bon du tout ça. Je vais aller chercher ça pendant ce temps-là. C'est bon, je peux vous laisser 5 minutes? 2 heures. Je reviens, je vais chercher une UC pour le G et je reviens. Et... Tant que je revienne, c'est fini. Hein? N'est-ce pas? Oui, je vous fais confiance. Bah, c'est bon, il y a 4 VM à faire et un routeur, ça devrait aller. Et vous dites ça, mais je suis sûr que dans votre fort intérieur, vous vous dites non, en fait, ouais, hein, c'est pas ouf. Ou pas. Mais si, vous allez y arriver. Moi, j'ai complètement confiance en vous. Alors, un ordinateur qui fonctionne, où je vais trouver ça?
Oui, c'est que le routeur finalement qui est limité. Un cœur, ouais, tout ça. C'est fini. Au revoir. Non mais tu bosses là. C'est ce soir. Si tu veux. À 16h30 on arrêtera, on bascule un peu sur celui-là. Si. Il faut pas que je parte trop tard ce soir. Normalement, en un quart d'heure c'est fait ça. Bah, sinon je te laisse faire.
Sinon, tu fais ça à midi. À midi, tu prends tout ce qu'il faut récupérer l'alimentation de ton unité centrale et les disques durs. C'est tout. Ah oui, il faut que tu rajoutes une 5090 aussi si tu veux jouer. Il y en a. Ah, Alors ah bah je reviens. Faut que j'aille chercher alors. Une 480, j'en ai parlé. Une. Je reviens. Tu veux aussi une 5090 aussi tu veux? Non, une 4080 ou une 4080. Ah, une 4080. Wouah, ça, une 4080, qu'est-ce que tu veux faire avec? Si c'est pour jouer à Minecraft, ça va. Ah non. Ouais, je sais pas, du cyberpunk ou un truc un peu gourmand quoi. Quoi, ça fait une 50 Ça y est, ça pigne? on recharge, moi. Je fais tout. Moi. Ah ça y est, tu refais les modèles, c'est parti. Ouais, je suis chaud. Par contre, tout à l'heure, quand on vient de manger, il faut, Ah non, mais faut bon, que la maquette pas, soit. ouais. Ah bah voilà, bah c'est bien ça. Ah, mais on les voit les vrais. C'est ça, je me stressais toute la journée. Je vais tout stresser. Parce que j'ai pas mes modèles. Bon bah bon appétit. Merci. Vous allez manger quand même, hein. Bon, après manger, vous finissez. Vous en êtes où là? C'est bon là, ça doit être. Toutes les VM sont démarrées. Pas loin. Ouais. Il y a 4 adresses IP à mettre. Christophe. Oui, c'est moi. Bonjour. J'ai supprimé la carte réseau, mais j'étais pas dans le switch. Je remets J'ai une carte supprimé. réseau. Alors attends, parce Est-ce que je comprends pas ce que ça veut dire ce que tu dis. Est-ce que Attends, patience, client- patience. Alors, sur le client, qu'est-ce que t'as fait? j'ai supprimé la carte réseau. Ah! Je travaillais sur le switch. D'accord. Est-ce que j'ajoute hérité ou Non. Tu fais juste annuler. tout? Ah oui. Fais annuler. Retourne dans les paramètres de ton client maintenant. Et tout est revenu. Parce que tu as annulé avant de valider. Donc, alors évidemment, voilà, il faut remettre les cœurs, les points de contrôle. Voilà. Et la carte que tu avais enlevée est revenue. Donc tu as annulé. C'est bon. Sauvé. Oui, léger. Oui. Je bug un peu là, je suis en train d'installer le routeur. Ok. J'en suis à créer un disque dur virtuel. Oui, suivant. J'ai fait parcourir. Bah, il faut pas. On n'a pas de modèle. Donc tu fais suivant. Raté. Ouais. Suivant. Terminé. Voilà. Attention. Vas-y. Je te regarde. Je te vois. Attention à la boulette. Hein. Yes. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien. Ah bah faut cliquer sur ajouter quand même. Ok, ça marche. Ouais. Ah c'est pas fini. Il a combien de cartes réseau ton routeur? Voilà. Yes. Ok. C'est bon. Parfait. Bon allez, ciao la commu. Like, partage, abonne-toi, lâche un com. Et bah, bon appétit tout le monde. Ciao.